Alors aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo pour te parler d'une méthode d'entraînement qui va te permettre en fait de gagner du temps et surtout de rester focus. Alors cette méthode d'entraînement elle vient tout simplement des différents WOD que tu peux avoir en CrossFit et donc juste pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude du monde du CrossFit, en CrossFit tu as différents ce qu'ils appellent des routines d'entraînement, ils appellent des WOD. Donc des WOD vont être composés d'un certain type d'exercice et en général c'est enchaîné, c'est sans pause, c'est un circuit en fait. Et tu as vraiment différents genres de WOD et tout. Et en gros c'est une manière de travailler, on va dire c'est le cœur même de l'entraînement à la CrossFit. L'idée en fait c'est de récupérer un de ces WOD, le EMOM, donc en anglais c'est Every Minute on the Minute, donc toutes les minutes sur la minute, enfin en traduction française ça fait con. Mais en gros, l'idée c'est que tu fais un exercice et tu enclenches en fait un chronomètre, un minuteur, sur une minute, tu vois. Et tu mets en route ton minuteur, pendant ce temps-là, tu fais ta série, ça va te prendre quoi, 15-20 secondes, et le reste du temps qui te reste, ça va être ta pause. Donc en moyenne, tu as quoi, 45, 40, 35 secondes de pause. Et tu renchaînes tout de suite après, ça reprend une minute et ainsi de suite. Donc l'idée c'est de faire ça, tu peux le faire sur une minute, mais tu peux le faire en fait sur les 2 minutes, 3 minutes ou plus. Donc l'idée c'est de reprendre ce principe-là et de l'appliquer avec des exercices, on va dire classiques de musculation. Alors ça peut être des exercices au poids de corps, comme des exercices comment ça s'appelle, avec charge. Et l'idée c'est d'être plus dans la focus hypertrophie. En hypertrophie en fait, ce que tu fais en termes de repos c'est 1 minute 30, 1 minute 30, 2 minutes, 1 minute max, tu vois. Et c'est ce même principe en fait. Mais là, tu n'auras pas en fait à te faire chier à mettre le chrono, il sera mis automatiquement. Je trouve qu'en faisant ça, déjà ça t'évite de t'éparpiller, de perdre du temps, de réenclencher à chaque fois, de faire une manip, et surtout vraiment de rester focus. Donc tu gagnes énormément de temps et de concentration, et ça a un excellent effet. Donc tu peux faire ça en fait, je vais te donner un exemple de training, tu peux faire ça sur une séance où tu décides de faire le haut du corps. Admettons que tu veux faire des tractions, tu veux faire une séance pull, où tu n'as que du tirage. Donc tu mets le nombre de tours que tu as envie de faire, on va dire que c'est ton nombre de séries en fait, et tu choisis par exemple de faire des tractions. 5 tours, 5 séries de tractions. Je te parlerai aussi, j'ai trouvé une application qui te facilite les choses. Il faut quand même que tu aies une application, sinon tu vas galérer à le faire. Je te montrerai ça, mais pas dans cette vidéo, mais peut-être dans une autre. Donc 5 tours, tu vois, tu fais 5 tours. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu prends un temps de repos plus ou moins long et tu passes à l'exercice d'après, peut-être du rowing. Du rowing au poids de corps ou du rowing à la charge, enfin, ce que tu as envie. Pareil, là tu fais 5 tours aussi et après tu passes peut-être sur des ice cream makers ou les front lever rises. Là pareil, tu fais le nombre de répétitions que tu as décidé de faire et pareil 5 tours, tu vois. Et là tu as une bonne séance d'entraînement, dans tout ton volume d'entraînement tu as fait 15 séries pour le dos, c'est vraiment pas mal. Pense bien à agencer tes exercices de manière stratégique, c'est-à-dire que évite de mettre les exercices les plus durs à la fin, sinon tu vas clairement en chier. Essaie de choisir des exercices où tu es au-dessus de la force, facilement. Donc ça va aussi bien sur des exercices où tu arrives à faire entre 10 à 20 reps, ou des exercices, on va dire, un peu plus durs, où là tu vas être un maximum 6 à 8 reps. On va dire que tu es en guillemets un peu plus dans la force. Donc essaie d'être stratégique, essaie de quand même pas trop te cramer, parce qu'après le temps de repos il coule très vite, et après tu vas clairement pas suivre. Je crois que j'ai fait le tour. Un exemple d'entraînement aussi que tu peux faire, c'est une séance haut de corps par exemple, et tu choisis de faire des exercices
push et pull à la fois. Donc, premier exercice, tu choisis de faire des tractions. Un classique, tac. Soit tu te laisses pour avoir une certaine difficulté, soit tu fais au poids de corps comme tu veux ou à un bras. Ensuite, tu passes, second exercice, à des dips pour le push. Pareil, tu te laisses ou pas. Tu essaies d'avoir une gamme de reps assez entre 10-15 reps. Quatrième exercice, tu peux faire un autre exercice de tirage. Donc ça peut être là encore du rowing, du tirage horizontal. Et ensuite, pareil, là derrière, tu choisis ton nombre de tours. Pense bien en termes de progression à éventuellement augmenter le volume, augmenter le nombre de tours, de séries. C'est une manière d'augmenter la difficulté avec cette méthode d'entraînement. Et dernier exercice, des pompes par exemple. Et tu peux finir ton entraînement pareil avec quelques travails sur les abdos. Des toast to bar par exemple, des relevés de jambes, des dragon fly, comme tu as envie. Et là tu as une bonne séance haut de corps on va dire. Donc, et c'est ça, dis-moi ce que t'en penses, est-ce que t'en avais déjà entendu parler en tant que tel en fait quand tu y réfléchis, ça revient au principe de faire une série et une pause, mais le fait de ne pas avoir à chronométrer ta pause et d'être obligé d'être focus rajoute je trouve un petit plus. Comme je te le dis, je vais te parler de l'application que j'ai trouvé parce que c'est vraiment pratique. Si t'es intéressé un peu par les WOD CrossFit et tout, ou même pas forcément que tu fais du CrossFit, mais que ça t'intéresse, d'avoir des minuteurs paramétrés, je te montrerai ça. Donc sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.